Coucou tout le monde! Alors, une petite vidéo pour les contacts défunts. Je sais que j'en avais déjà fait une, mais je vais en refaire une petite, assez courte, pour répondre à des questions qu'on me pose souvent quand on prend rendez-vous. Du coup, je me suis dit que ça serait plus simple de vous répondre par une petite vidéo, plutôt que de reconfier tout le temps la même chose. Alors, les contacts défunts, déjà il faut le savoir, il ne faut pas contacter, vos proches trop souvent. C'est pas qu'on les dérange, même si, hem, c'est plus dans le sens où, on entrave un petit peu leur évolution. Parce qu'il faut qu'ils alors de l'autre côté, il faut qu'ils évoluent, faut qu'ils élèvent leur vibration. Par contre, pour un contact, c'est tout le contraire. Il faut qu'ils baissent leur vibration pour venir jusqu'au médium, en fait. Donc, du coup, voilà, ça peut être un peu perturbant pour eux de faire ça trop souvent. Je pense qu'une fois par an, c'est déjà pas mal. Même si, voilà, il faut pas noter la date et se dire bon, allez, là, ça fait un an pile poil, donc là, il est peut-être temps que je le recontacte. Non, c'est quand vous le sentez, quand vous en avez réellement besoin. Le deuxième point très important, c'est ça, c'est de ne pas le faire par curiosité. Déjà, comme je vous l'ai expliqué, ça entrave leur évolution pour pas grand-chose, en fait. Et souvent, quand c'est par curiosité, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de messages, le contact est plus difficile à faire. Donc, vraiment, vraiment, prenez rendez-vous pour un contact quand vraiment vous le sentez au fond de vous, quand vous avez réellement besoin de communiquer avec cette personne, de savoir qu'elle est bien, de savoir qu'elle est en paix, qu'elle est accompagnée, qu'elle n'est pas toute seule. Voilà, mais pas parce que vous voulez savoir où elle a rangé ses bijoux ou j'en sais rien, enfin, des questions un peu, enfin, que pour eux, ça n'a plus d'importance. Donc voilà, je sais que nous, on est sur Terre et pour nous, ça a encore de l'importance. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut aussi prendre en compte que eux sont passés de l'autre côté et, euh, et du coup, voilà, on n'a plus du tout la même notion, même au niveau du temps. Pour nous, un mois, ça va nous paraître long. Par contre, pour eux, un mois, c'est comme si c'était hier. Donc, c'est pour ça que, troisième point, on me demande souvent quand est-ce qu'on peut contacter nos proches. Il n'y a pas de temps euh, en général. C'est-à-dire que si quelqu'un part, je sais pas moi, et qu'un mois après vous voulez faire un contact, euh, peut-être que votre proche sera déjà dans la lumière et qu'il aura l'énergie nécessaire pour venir. Peut-être. Mais encore une fois, ça dépend de la personne, ça dépend de son départ, ça dépend de plein de choses. Le mieux, l'idéal, c'est de laisser un petit peu de temps. Donc, je sais pas, moi, je veux dire presque, je sais pas, 6 mois, un an. Je peux pas vous donner un temps bien particulier, bien précis, hein. J'avais déjà parlé de mon beau-père qui était venu 2 heures après son décès me voir. Donc, vraiment, enfin, il n'y a pas de temps en particulier. Ça dépend vraiment des gens. Donc pour le savoir, faites-vous confiance. Demandez à votre proche de vous faire un signe s'il est prêt pour un contact, s'il a envie de venir faire un contact. En général, on le sent au fond de nous-mêmes. Si vraiment vous vous sentez poussé à faire un contact, si vous sentez que vous avez réellement besoin de parler et de comprendre certaines choses, de savoir si votre proche est bien et dans la lumière, etc., là vous pouvez. Quand ça vient du cœur, c'est qu'en général, le contact se fera. Alors, quoi d'autre? Alors, souvent on me demande comment se passent mes contacts. Alors, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez voir pour voir un peu comment je travaille, comment je fonctionne. En général, je laisse le temps à la personne, au défunt, de venir jusqu'à nous, même si parfois ils sont là bien avant, des fois ils sont là la veille. Je lui laisse le temps en fait de me parler, de me montrer ce qu'il veut. Bien souvent, je demande à ce qu'ils me parlent de leur décès. Enfin,
Souvent, je leur demande même pas en fait, c'est eux qui me montrent tout de suite. Mais voilà, quand on me le montre pas, je demande le décès pour qu'on puisse bien valider que c'était bien, enfin que c'est bien cette personne que vous voulez contacter. Et ensuite, bah voilà, je le laisse parler, je le laisse me montrer des images qu'il aurait envie de me montrer. Et puis par la suite, vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions. C'est pas une obligation. Heu, Parfois quand je demande si vous avez des questions, les gens sont un petit peu gênés. «Bah non, j'ai pas de questions», mais c'est pas grave du tout. Au contraire, moins on attend, enfin moins on a d'attente et plus on est content en fait parce que, on reçoit beaucoup plus de choses quand on n'est pas dans l'attente. Par exemple, quelqu'un qui va avoir, une attente, bien particulière, je sais pas moi, qui va demander à son proche, de me transmettre, un surnom par exemple et que le surnom ne passe pas durant le contact, c'est pas parce que votre proche n'aura pas essayé de le dire, c'est juste que, bah, moi dans mon canal, c'est pas passé. Donc, et du coup, en fait, cette personne va louper tout ce qui s'est passé durant la séance, juste parce que cette personne attendait ce surnom. Et alors qu'il y a eu d'autres choses qui se sont avérées vraies, donc qui ont bien prouvé que c'était bien cette personne. Mais voilà, juste le fait d'être dans l'attente, du coup, ça a tout bloqué. Donc, c'est très important et difficile en même temps, mais c'est important de ne pas être trop dans l'attente pour accueillir en fait tout simplement tout ce qu'on reçoit. Euh, Quoi d'autre? Quoi d'autre? En général, les séances durent 1 heure. Je mets 1 heure parce que bah, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que votre proche ait de l'énergie aussi. Donc, au bout d'1 heure, après, on commence un petit peu à fatiguer. Mais en général, au bout d'1 heure, on a le temps de parler, on a le temps de dialoguer. Enfin, il y a plein de choses qui se disent en 1 heure. Ça peut être un peu moins, ça dépend de votre proche. Parfois, en une demi-heure, ben, tout est dit et puis hop, il a hâte de repasser dans l'au-delà. Donc, du coup, ça peut être une demi-heure. Je ne contrôle pas. Parfois, ça peut dépasser les 1 heure. Voilà, si votre proche est bavard, je ne vais pas le couper en plein milieu. Ah non, ça fait 1 heure, donc là, je m'arrête. Donc voilà, je le laisse parler. Mais voilà, en général, c'est 1 heure. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, là, c'est les questions qui reviennent assez souvent. Donc voilà, pensez à leur allumer une petite bougie, à leur envoyer tout plein d'amour. C'est déjà ça, rien que ça les aide énormément. Voilà tout le monde, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres vidéos.